Bonjour à tous et à toutes, que Dieu bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À la lumière des Écritures, vous serez donc illuminés. Nous avons un verset dans lequel nous allons chercher à comprendre la pensée du Dieu très haut. Et nous avons intitulé ce passage comme thème face à face. Nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, au verset 1 à 11. Il est écrit: lorsque Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Suite à la lecture de ce passage, nous comprenons que ce qui relève de ce passage, comment Jésus a été tenté dans son humanité. Et nous comprenons que par ce passage, la question dont nous pouvons nous poser: comment donc l'Esprit du Seigneur agit-il en connivence avec le malin? Et ce que vous devez comprendre est que Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Il peut disposer de la puissance de l'ennemi. Jésus reste soumis à la volonté du Père. Nous comprenons que Satan, pas que il ne connaît pas l'affiliation de la divinité de Dieu ou de Christ, il le sait si bien. Mais ce que l'ennemi veut, c'est le fait de le pousser à désobéir à Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un à s'intéresser à la parole de Dieu, à s'intéresser à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui pourra t'amener à vaincre le diable, à vaincre tout ce qui est tentation de la chair ou je ne sais quoi qu'il va se présenter devant toi. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu chercheras à obéir à Dieu, car la confiance en Dieu te permet de obéir à Dieu, car vous savez ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Alléluia. Et lorsque nous étions en train de lire ce texte, nous avons compris que l'opportuniste, c'est-à-dire le diable, s'est présenté devant Jésus. Parce que Jésus, après avoir jeûné, était affaibli. Lorsque nous lisons si bien au verset 2, il est dit: après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc nous comprenons que Jésus était devenu faible, Et puisqu'il est devenu faible, l'opportuniste, c'est-à-dire le diable, va chercher à créer quelque chose. Il va se tenir encore une fois au devant de Dieu, face à face, au devant de Jésus-Christ. Et son but, c'est d'amener Jésus à l'obéir. Le diable en profite pour lancer l'assaut à Jésus. Et ce que j'aimerais te dire,
sois vigilant dans ces temps-ci et de toute ta vie, reste vigilant. Car une porte d'entrée laissée pourrait être exploitée par l'ennemi. Car le diable cherche toujours à faire tomber ceux qui sont en Christ. Le diable cherche toujours par des vases et moyens afin de s'en saisir de nos faiblesses naturelles pour nous faire tomber. Ce que tu dois comprendre par là, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est tellement rusé. Et puisqu'il est rusé, il a regardé dans la vie de Jésus pendant ces moments de jeûne et il va se tenir afin de lui poser des questions. Et ces questions ne sont que des pensées pour amener Jésus à désobéir à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il se tient, il vient avec une parole forte, une parole puissante, une parole qui pourra déformer, modifier Jésus-Christ afin de désobéir au Père. Et il dit ceci: si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. On comprend par là que le diable ne doute pas de la divinité de Dieu. Il ne doute pas de la divinité de Dieu. Raison pour laquelle, hier, l'un des articles que j'étais en train de lire qui souligne que Satan a tenté Jésus en mettant en question sa filiation divine. Et il pousse l'idée que cette stratégie est aussi analysée par Dietrich Bonhoeffer dans son œuvre intitulée Résistance et soumission, où il explique que le doute est l'un des moyens les plus puissants utilisés pour détourner l'homme de sa mission. Donc, lorsque le diable se présente devant Jésus-Christ et qu'il dit: si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent du pain, il est venu s'aimer le doute. Le doute, pourquoi? Afin de permettre à Jésus de montrer son autorité divine, de montrer qui il est. Et si Jésus obéissait à cette parole, Jésus désobéissait au Père. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es un serviteur de Dieu, peut-être que vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes en train de marcher dans cette voie. Le diable s'est présenté devant vous avec des pensées, avec ses idées, de vous faire trébucher. Et il a mis des pensées nocturnes dans votre esprit afin de vous faire croire que parce que tu es en Christ, tu n'as pas la bénédiction, tu n'es pas riche. Et suis-moi, alors je te donnerai ceci. J'aimerais te dire que la stratégie du diable est que vous doutez de la divinité et de la puissance de Dieu. Parce qu'il sait qui vous êtes. Et j'aimerais encore me répéter en disant, le diable ne doute pas de la divinité de Jésus-Christ. Mais ce qu'il veut, il veut l'amener à lui obéir. Et j'aimerais encore que nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Maître et Dieu, à noter ceci. À noter ceci. Bonhoeffer affirme que lorsque l'individu doute de sa vocation et de son identité en Dieu, il devient plus vulnérable à la manipulation. N'est-il pas écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu?
Et pourquoi tu obéis à cette pensée qui te dit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas de Christ. Or, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté. Tu es passé par les eaux de baptême. Tu as été baptisé de l'Esprit de Dieu. Et tu es toujours dans sa présence. Le diable, il a vu ta marche. Il connaît tes faiblesses. Et il veut s'en saisir de ceci afin de te manipuler et de te faire tomber. Raison pour laquelle tu dois comprendre cette pensée de Timothée, le chapitre 3, au verset 12. Il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'ennemi mettra des bâtons dans tes roues afin de te faire tomber. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ce que nous devons voir. Et j'aimerais le dire, l'ennemi est furieux contre les disciples de Dieu, contre les enfants de Christ. Il est furieux contre nous qui avons accepté Jésus-Christ parce que son but, c'est d'amener tout le monde en enfer, dans la géhenne qui lui a été préparée. Il ne veut pas y aller seul. Il cherche continuellement à faire tomber quelques-uns. Que l'Église veille, que l'Église apprenne à veiller. Et ce que j'aimerais te demander, as-tu des stratégies personnelles pour veiller? As-tu des stratégies personnelles pour veiller? Et sinon, il te faut maintenant utiliser des stratégies. Et ces stratégies, c'est ce que Jésus l'a fait. C'est ce que Jésus l'a fait. Et j'aimerais te dire, si tu passes des moments où tu es confronté à des tentations, j'aimerais que tu notes cette pensée de l'Hébreu, le chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne put compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. J'aimerais te dire que notre sacrificateur, le Dieu vivant, a été tenté et Christ compatit à nos faiblesses. Et malgré ceci, lui, il n'a ni péché. Alors, dans ce moment de tentation que tu es en train de vivre, sois fort et forte, mais ne tombe pas dans le péché, dans le plan du diable. Car Christ est avec toi et il te soutiendra. Il soutiendra ta foi et il va te rendre fort et puissant pour être glorieux à la tentation qui s'est présentée devant toi. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais juste t'amener à formater cette logiciel que l'ennemi a mis dans votre esprit. Que l'ennemi a essayé et il a mis ces choses dans votre esprit. Dans ton esprit. Afin de t'amener à croire à des choses qui ne sont pas fondées, qui ne sont ni vraies, qui ne sont ni justes. Et il a mis ces choses dans ton esprit afin de pouvoir te manipuler. Mais nous aimerons que vous formatez ces choses. Vous rejetez ces choses. Alléluia. Alléluia. Le Marlin a répandu l'idée selon laquelle le monde lui appartient. Au verset 9, vous pouvez le voir. Le diable est d'abord le père du mensonge. Alors, le diable est faussaire. Il prend à son jeu ceux-là qui se fient à ces allégations mensongères. Et ce qui fait notre force, c'est ce que Jésus a fait.
Ce qui fait notre puissance, c'est ce que Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous ayons la confiance ferme en Dieu et à apprendre à l'obéir et à obéir à sa parole. C'était l'arsenal de Jésus-Christ lorsque le diable s'est présenté devant lui et il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui a répondu par quoi? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu arrives à dominer sur toute puissante épreuve qui se tient sur votre chemin. Face à le diable, Jésus n'a pas essayé d'avoir peur ou d'essayer de changer avec lui, de faire un débat avec lui, mais il lui a donné la parole. Il lui a dit ce qui est écrit. Il n'a pas essayé d'essayer de collaborer ou de dire voilà, laisse-moi comme ça. Non, il a donné ce qui est vrai et véritable en Dieu notre Père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la réponse de Jésus est un modèle de résistance et que nous qui sommes en Jésus, en Dieu, nous devons posséder ceci. Raison pour laquelle dans l'un des articles de Auguste, Saint Augustin ou Auguste d'Hippone, dans la cité de Dieu, incite sur le pouvoir des Écritures comme arme contre le malin. Il affirme que la parole de Dieu est une forteresse pour l'âme contre les assauts du malin. Jésus ne débat pas avec Satan. Il cite directement la Bible. Et c'est ce que vous devez le faire. Ce qui est une méthode que Martin Luther recommande aussi dans ses écrits sur la tentation et la foi. Et j'aimerais t'amener aussi, bien-aimé, à faire ceci. Et surtout, à relever combien de fois ces déclarations apparaissent dans le texte et décide de ce que tu vas faire pour mieux t'enraciner dans la parole de Dieu. J'aimerais encore dire ceci, que après le combat que Jésus a mené, après ce combat que Jésus a été, nous pouvons dire que la délivrance d'après combat attire la faveur et la gloire de Dieu. La délivrance après le combat amène la gloire et la puissance de Dieu. Raison pour laquelle Thomas à Kempis, dans l'un de ses articles, dans l'imitation de Jésus-Christ, explique que chaque épreuve spirituelle surmontée rapproche l'homme de Dieu et lui permet de croître en sagesse et en force. De même, François de Sales, excusez-moi si je prononce le nom, si je prononce mal, conseille dans l'introduction à la vie dévote de ne jamais céder à la peur ou au découragement après une tentation, car la victoire spirituelle renforce la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Jésus, dans le combat, il a dit, retire-toi Satan. Le diable fait lâche prise. La guerre s'est déroulée sur différents fronts. La victoire a été préparée dans la prière et le jeûne. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à prier, à jeûner, car tout se prépare dans le jeûne et dans la prière. Un jour, j'aurai le temps de vous enseigner
sur le mystère de la prière en secret pour les intercesseurs. Nous allons en parler sur ça. Alléluia. Alléluia. Et un conseil pour vous, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lisons bien dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 38. J'aimerais juste vous encourager à tenir fort et à suivre l'exemple de Jésus-Christ face à face devant le diable. Jésus n'a pas fait un débat, mais il lui a donné la parole et il a été victorieux. Alors, Christ aussi te rend aussi victorieux. Il te rend aussi victorieux. Dans la tentation, sers-toi de la parole de Dieu et vide ton cœur, car Jésus, ton soutien, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Et j'aimerais prier pour des frères et des sœurs, peut-être qui sont en train de passer un moment de difficulté, qui se trouvent dans des tentations. Seigneur, Père, je te prie, par ton autorité, par ta puissance, de les délivrer. Oh, rends-les victorieux. Seigneur, voici ces personnes, oh Dieu vivant, que le diable a mis dans l'esprit qu'il est le maître de ce monde, qu'il est le Dieu de ce monde, et qu'il a fait croire que la gloire est en lui, et que s'ils le suivent, ils seront riches. Oh Jésus, et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Je te prie de les soutenir. Seigneur, viens et délivre-les. Comme de la même manière que tu as dit, Pierre, le diable t'a criblé et j'ai prié pour toi. Je prie, Père, de les délivrer du joug et de la puissance de l'ennemi, afin que eux, les vies soient sauvées en toi. Merci de ce que, Père, tu agis. Merci de ce que, Père, tu révèles ta grandeur. Je prie pour des frères et des sœurs qui ne lisent pas la parole de Dieu et qui préfèrent écouter seulement que les autres, mais qui ne passent pas le temps dans la méditation. Soutiens-les, visite-les et crée en eux l'amour de pouvoir t'obéir et à méditer ta parole, afin de réussir dans toutes les voies. Je prie davantage aussi, Père, à gérer pour des personnes qui ne t'ont pas encore reçu, qui ne t'ont pas encore accepté. Je te prie, Père, de les visiter, de les toucher et de les amener à toi. Je brise toute puissance et force terrestre ténébreuse qui les retiennent encore et qui les empêche de te recevoir. Jésus, je prie d'être à l'œuvre et de manifester ta gloire. Visite les cœurs, que le salut soit dans leur maison, dans les vies, dans les cœurs, et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Amen. Je tiens à dire merci à l'équipe Enseigne-moi Elohim, qui ne cesse de nous porter dans la prière et qui est toujours avec nous comme des conseillers et des personnes. Que Dieu bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt.